les amis, j'espère que tout va bien de votre côté. Nouveau rendez-vous de votre émission Sans détour sur le 93.6 Radio Bulle Rythme La Jeunesse. Ça fait 40 ans, on est fiers de le dire, on est une radio associative, locale et on est toujours présent dans le paysage radiophonique. Et maintenant, on est présent sur YouTube aussi avec cette nouvelle émission Sans détour sur la chaîne Radio Bulle officielle. Les amis, n'hésitez pas à venir nous suivre, à liker, etc. Enfin, vous savez comment faire maintenant sur les réseaux sociaux. Cette émission Sans détour, eh bien, on l'a pensée avec l'équipe de Radio Bulle et notamment avec Chloé Dupont. Elle a vocation eh bien, à aborder des sujets de société et de culture au travers d'un talk de 30 minutes divisé en deux parties de 15 minutes chacune. Donc voilà, vous savez ce qui vous attend. L'objectif, c'est de valoriser toutes les personnalités et tous les parcours qui font eh bien, la région aujourd'hui et le département de Lot-et-Garonne, plus précisément la Jeunesse, parce qu'on est une radio qui est installée en cœur de ville à Agen. Et on a à cœur eh bien, de découvrir d'abord les personnes qui nous entourent eh bien, dans notre premier cercle ici. Témoigner de la diversité des parcours, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a découvert une pépite chez Radio Bulle, je vous avoue qu'on l'avait un peu croisée il y a quelques temps. Et ben, sans détour, c'est Cork. Bonjour Cork. Bonjour Samia. Alors dans la vraie vie, tu t'appelles Lucas Corcuera. Exactement. Un nom basque. Oui, d'origine basque. D'origine basque. Lucas, tu es né, on y va tout de suite, le 8 octobre 1994 à Agen. Oui, exactement. Pur produit agenais. Oui, à la clinique Saint-Hilaire. Que tout le monde connaît ici. Oui, exactement. Alors, agenais de naissance, aujourd'hui, tu donc sors ta première BD, manga BD, ça s'appelle Bestia. Et donc, c'est paru aux éditions Les Humanoïdes Associés. Oui, exactement. Maison d'édition, c'est un monument un peu du monde de la bande dessinée, de la science-fiction, en tout cas franco-belge. Donc j'en suis très 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 content. Bah, les Belges, c'est eux qui ont inventé la BD, donc c'est quand même pas mal. Oui, c'est pareil. Alors, on part de là. Aujourd'hui, voilà, ça c'est ce que tu es, ce que tu viens présenter. Mais avant d'en arriver voilà, à Cork et à Bestia volume 1, oui. Y a tout un parcours qu'on va dérouler. Des questions sans détour, mais jamais inconvenantes ou désagréables. Le but, c'est que tu livres ce que tu as envie de livrer en entente. Et puis, quand tu n'as pas envie de me répondre, bah, tu ne réponds pas. Okay. Bon, de toute manière, c'est pas vraiment des questions pièges. C'est juste qu'on va faire un petit peu le parcours. Donc, agenais de naissance, tu viens d'une famille nombreuse ou vas-y, le décor. Je viens d'une famille de sportifs. Ouais. Mes deux parents ont des métiers liés au sport. Et non, pas nombreuse, j'ai une sœur. D'accord. De 2 ans de moins que moi. Voilà. D'accord. Donc toi, en fait, Lucas, quand on a préparé l'interview, tu m'as dit quelque chose qui m'a perturbée. Tu m'as dit déjà, moi, je dessine depuis que j'ai été capable de tenir un crayon dans les mains. Oui, c'est vrai. Voilà, dès que tu as eu un crayon dans les mains, tu as dessiné. Oui. Et en fait, toi, tu as dessiné une maison quand tu étais petit, comme tous les enfants le font, mais tu l'as fait différemment des autres. Oui, bon, après, j'ai dessiné beaucoup de choses, des personnages, et il se trouve qu'un jour, j'ai dessiné une maison, avec des amis, tout le monde dessine une maison, et il se trouve que ma mère est arrivée, me dit, mais en fait, elle est pas comme tout le monde, cette maison. En fait, je l'avais dessinée en 3 dimensions, c'est-à-dire. D'accord. Comme si elle était en perspective. Voilà, c'était ma première maison. T'avais quel âge là ? Ouais, je sais pas. Je devais avoir 5-6 ans, je pense. Et donc pour toi, c'était normal de dessiner une maison en perspective ? Ouais, je sais plus trop ce qui s'est passé dans ma tête, ouais. Mais oui, ouais. Je pense que j'avais dû voir ça quelque part. Et donc, du coup, je l'ai reproduit, je pense. Donc une enfance à Agen. Oui. Voilà, sympa, ça s'est bien passé. Ah oui, très ouais. joyeuse, très sportive du coup. Ouais. Moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, du tennis, enfin tous les sports, du foot. T'as fait du clown aussi ? J'ai fait un peu de clown, c'est vrai, dans ma famille, il y a ma mère qui a une petite asso de gym et de cirque, et donc du coup c'est vrai que je suis monté sur scène assez jeune. On en reparlera de cet aspect de ton parcours et de l'importance que ça va revêtir dans les années qui se sont déroulées il n'y a pas très longtemps. Comment ça t'a aidé ? Donc une enfance plutôt heureuse, sportive, puisque des parents
qui ont des métiers dans le domaine, en tout cas de près ou de loin, je sais pas, mais dans le sport. Oui, exactement. Voilà, et puis rapidement, tu vas passer ton bac. Oui, pas Le temps passe vite. Le temps passe. C'est vrai, l'enfance, c'est rien, quoi. Comme ça. Ça marque, mais... Non, mais c'est vrai, l'enfance, ça marque, mais ça passe à une vitesse grand V. Ouais, et finalement, on se souvient beaucoup que de son enfance. Une fois qu'on est adulte, on essaie toujours de retrouver ce qu'on a vécu, parce que c'était que des premières fois. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va si vite. Exactement. Et est-ce que ton enfance, aujourd'hui, elle a des échos dans ta création artistique? Je pense que c'est indéniable. À partir du moment où on crée, on a forcément un lien avec l'enfance. Ça, c'est ce que je pense, c'est que on essaie toujours de retrouver ces premières fois, ces choses-là, ces émotions qui étaient, je pense, plus fortes que quand on est adulte. Donc forcément, j'essaie constamment de retrouver cette approche-là dans la création. La création, le monde du clown, un enfant qui dessine les maisons en 3D et un bac S plus tard. On est vraiment dans le côté hyper carré pour le coup. Oui. Des choses, ça c'est l'orientation, parce que effectivement aujourd'hui tu es dans un univers artistique où tu écris des histoires, même si tu les dessines, tu les écris. Tu aurais pu choisir un parcours littéraire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es déjà conscient que tu veux écrire de la BD? Comment ce parcours-là, il se met en place? Déjà non, à ce moment-là, je vis. Ouais. Il se trouve que moi, je pense avoir un cerveau plutôt scientifique, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités pour les mathématiques, les sciences, et pas du tout pour les disciplines littéraires. Écrire des histoires, se laisser aller à raconter des choses. Ouais. Ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Les langues, c'est vraiment pas mon truc. D'accord. Mais par contre, je dessinais beaucoup. Okay. Et en fait, j'ai retrouvé ce qui m'a reconnecté un peu avec le monde des histoires, c'est à partir du moment où j'ai compris que les histoires elles se construisaient. C'est-à-dire que on pouvait y faire un plan, on définissait les intrigues. En fait, comment dire? Ce côté structurel. Ouais, voilà. Je l'ai retrouvé dans les histoires et c'est sans doute pour ça que j'ai pu m'y raccrocher, qu'aujourd'hui je raconte des histoires. C'est parce que pour moi, les histoires c'est quelque chose d'assez c'est un mix entre quelque chose qui est préparé, très préparé, dont on détermine tous les péripéties, toutes les intrigues qui peuvent se passer, et aussi une part de lâcher prise, que ça j'ai appris avec le temps. Tu marches sur un fil, toi, entre le côté structurel et déstructurer des choses. Et c'est cet équilibre, on aura l'occasion d'en parler en deuxième partie, qui est déroutant en fait, mais que t'arrives à le trouver. En tout cas, j'essaie de trouver, ça c'est sûr. Donc bac S, obtenu facilement? Obtenu assez facilement dans les matières scientifiques et plutôt difficilement dans les matières littéraires. C'est quoi qui te posait problème? Je sais pas, j'avais beaucoup plus de mal. J'arrivais pas, je pense que j'arrivais pas à sortir les choses si la réponse c'était pas 2 + 2 = 4. J'avais beaucoup de mal à broder. C'est pas forcément broder, j'appelle encore ça broder, mais parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre cette logique, quoi, la logique littéraire, je pense. Et je pense que j'ai encore beaucoup de mal. Je sais même pas s'il y en a une. Je sais même pas s'il y en a une. C'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, tu vas te diriger vers une école d'architecture à Montpellier? Oui, exactement. Après le bac, directement. Donc tu passes un master? Ouais, licence d'abord, de 3 ans à Montpellier, et après master. Ouais. Un master, et au milieu de ce master, donc, ou même avant, je pense qu'il y a une année de césure. Ouais, entre la licence et le master. Voilà, tu pars au Ghana. Ouais, je sais pas trop ce que je veux faire à ce moment-là, si je veux continuer l'architecture, bien que les études me plaisent, la discipline me plaît. Mais donc là, c'est pas du tout dans le parcours, c'est toi qui décides d'aller au Ghana et de faire une année de... Ouais, pour tout dire, c'est que je devais rendre mon mémoire et que j'arrivais pas forcément à rendre mon mémoire. Discipline littéraire. Il faut écrire. Il faut écrire beaucoup pour faire un mémoire. Ouais. Donc j'avais beaucoup de mal, donc en fait j'ai repoussé ce moment d'une année. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire
Ça me rappelle des souvenirs, moi, le mémoire. C'est vrai que ça n'a pas été simple pour moi. Il faut y aller, hein. Il faut y aller, ouais. Mais toi, t'es pas allé tout de suite, tu t'es dit, je vais... J'ai essayé d'y aller tout de suite et Ouais. je suis pas arrivé. Donc, D'accord. je suis repoussé un peu. T'as dit, je vais m'oxygéner l'esprit. Ouais, c'est ça. Mais t'es resté quand même dans le domaine de l'architecture parce que il y avait un concours d'architecture humanitaire, c'est ça? Oui, j'étais dans une école où il se passait quand même beaucoup de choses et donc il y avait des profs très 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 intéressants qui proposaient à chaque fois des projets extra scolaires, on va dire, enfin liés à l'école. Ouais. Et donc il y en avait un, j'ai vu passer cette annonce où c'était une association humanitaire qui avait fait un concours d'architecture ouvert à tous. C'est pas moi qui l'ai gagné, c'était deux archis parisiennes. Mais par contre, ils avaient besoin de volontaires pour aller construire ce projet au Ghana. D'accord. Ce projet, c'était une école qui allait servir pour un village là-bas. Et ils avaient besoin de volontaires, du coup, pour aller construire. Donc, tu y es allé 3 mois. En ressort, donc j'imagine une expérience humaine. Oui. Forcément. Qu'est-ce que t'en retires de ce voyage? Le fait d'être parti déjà, c'est pas rien de partir d'un environnement donc on connaît tout, surtout quand on vit à Agen depuis des années. Ah, tu découvres, enfin, tu vas en Afrique, c'est un autre monde. C'est complètement un autre monde, donc c'est vrai que c'est la chose le plus importante que je retiens, c'est la découverte d'un univers qui est complètement différent de notre quotidien à nous qu'on vit ici. Ouais. Et à la fois la possibilité de se reconnaître aussi dans les gens qui vivent là-bas très facilement. Mais je pense que ça a un peu été un choc, on peut appeler ça un choc culturel, mais un choc de manière de vivre, je dirais, de manière d'appréhender la vie quotidienne, d'appréhender les choses qui se passent. J'ai eu l'impression en tout cas que ils sont, en tout cas au Ghana, beaucoup plus dans le on vit, on verra. Si le bus part à 5 minutes en retard, ou 1 heure, ou 3 heures, c'est pas très grave. On maîtrise pas grand-chose, quoi. On maîtrise pas grand-chose et on l'accepte. Il y a un côté un peu fataliste, c'est pas forcément le mot, mais quelque chose comme ça de lâcher prise, on y va. S'il pleut ce jour-là, parce que il pleut des fois. Mais c'est une forme de sagesse en fait que nous, peut-être en Occident, on a perdu, c'est-à-dire ce besoin de toujours tout contrôler. On le voit bien dans nos sociétés, ça commence à monter au cerveau des gens, parce que dès lors qu'ils perdent le fil du contrôle, ça devient quasiment destructeur. Et eux, ils ont cette sagesse de se dire, les éléments aujourd'hui sont pas favorables à ce que le bus parte à l'heure pile. Bon, ça peut être embêtant des fois, mais si tu veux, on va pas contre les énergies, quoi. Ouais, il y a de ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai découvert là-bas, ce truc-là de on avance quand même. Et puis, si on peut pas avancer, on n'avance pas et on avancera demain, ou alors demain, c'est plus loin, donc on verra. Tu m'as dit la culture de la débrouille, ça t'a marqué. Ouais, complètement. Et ça a façonné aussi un petit peu après, derrière, ta façon d'écrire. En tout cas, ça a été une nourriture supplémentaire. Ah, c'est vrai qu'ils ont ce truc de faire les choses avec ce qu'ils ont sous la main, quoi. Donc, on parlait un peu de cette histoire de recyclage, mais je pense que c'est la meilleure manière de recycler, c'est en tout cas ce que j'ai c'est ce que j'ai vu au Ghana, en tout cas, c'est-à-dire que il n'y a pas tout, ça c'est sûr. En tout cas, je pense que nous on a tout ici, là-bas des fois il n'y a pas tout. Ils arrivent s'il faut qu'ils fassent quelque chose et qu'ils ont envie de le faire, ils le font avec ce qu'ils ont, mais ils le font vraiment. Ils font pas semblant de le faire. C'est-à-dire que s'ils veulent faire décoller une fusée avec ce qu'ils ont, ils vont essayer de faire décoller une fusée avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est peut-être des vieux ordinateurs. Ils réparent toujours les voitures au bord de la route. Enfin les voitures qu'on croise, il y a toujours une portière qui est la couleur différente de la voiture parce qu'elle a été rajoutée après. Tout a son importance. C'est beaucoup comme ça, comme ça. Et j'adorais cette manière, en tout cas, je l'ai découvert et je trouvais que j'ai noté que c'était différent de la manière dont on agit, quoi.
Et donc là, quand tu termines ce voyage au Ghana, voilà, de 3 mois, après tu reviens, tu termines tes études. Oui. Et puis forcément, tu entres dans la vie Dans active. le monde du travail. Ouais, voilà, le monde du Le travail. fameux. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Je rentre à Agen. Je Tu commence travailles dans une grande maison d'architectes. je commence à travailler dans un cabinet d'archi. J'y travaille à peu près un an, un peu plus d'un an, avec un CDI. Il fallait que j'aille voir ce que c'est. Et puis j'étais intéressé aussi par le milieu, par la discipline de l'architecture, comment on la pratique réellement, concrètement, quoi. Et voilà, jusqu'au moment où je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? Je savais vraiment que Là, t'as quel âge à peu près? Je dirais 25 ans, 26 ans, 25, 26 ans. Et tu comprends déjà que ça va pas forcément le faire, même si le travail est intéressant? En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours su que c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire et je voulais plutôt m'orienter vers du dessin. C'est un truc et c'est juste que je l'ai découvert au fur et à mesure. Mais au fond de moi, j'ai toujours su ça. C'est juste qu'à un moment, au bout d'un an, je me suis dit, fais le pas. Et donc là, j'ai démissionné et a débuté une nouvelle aventure. Et ça, c'était avant le Covid. Donc toi, t'étais vraiment un précurseur. Ça veut dire que c'est vrai que pendant le Covid, les gens se sont rendus compte que la vie qu'ils avaient, elle leur correspond. Il y avait une autre vie en fait, et que il était peut-être temps de changer. Toi, avant le Covid, tu décides de démissionner. Oui, alors c'est un peu étonnant parce que on dirait que c'est comme ça changer de vie, mais en fait j'avais l'impression de pas m'être installé dans une certaine vie encore, d'être encore à me chercher depuis un moment. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir changé de vie. Ouais, mais en tout cas, t'as donné une impulsion différente et t'as pris un coin de rue qui était pas forcément celui qui était dans l'itinéraire. Mais quelque chose que j'ai l'impression de chercher depuis un an, quoi. Eh bien, on va découvrir en fait ton passage d'architecte, à dessinateur de BD, et ça s'est fait dans le temps. Oui. Peut-être un petit peu dans la douleur, on va en parler tranquillement dans la deuxième partie de Sans détour. Et on est avec Cork. À tout de suite. Très bien.